Salut les amis, en fait mon abonnement Jackson il vient d'expirer, ça fait quelques jours qu'il a expiré et je vais vous montrer que on va savoir ensemble si le diagnostic, l'interface diagnostic continue de fonctionner ou pas. Donc là je suis connecté sur mon Peugeot 5008, l'interface il est bien connectée. Donc là on va le savoir ensemble, juste je vous montre en fait là que mon abonnement il a bien expiré. Regardez quand je vais sur la mise à jour, en fait, regardez, sur le message qui dit que je peux plus télécharger en anglais, hein. Voilà, en anglais, en français ça donne que là, grosso modo que je peux plus faire les mises à jour car mon abonnement il a expiré. Donc voilà, je vais fermer ça. Par contre, je vais diagnostiquer dessus, je vais faire un diagnostic, voilà, diagnostic local. Je vais sur donc voiture Peugeot, voilà Peugeot, on va voir si ça fonctionne ou non. On va ensemble, voilà, confirmer. Voilà, vous voyez, le message pour plus télécharger et faire les mises à jour en haut. Et là regardez, voilà, recherche automatique. C'est un bon signe déjà que j'arrive à faire la recherche automatique. Ok, donc on va faire le diagnostic. Voilà, on va sur calculateur moteur. Ah bah nickel, c'est super ça. Voilà. Voilà, comme vous voyez, j'ai des défauts, je suis surpris par les défauts, hein. Système d'additif, circuit ouvert sur la pompe, alimentation additif au panne d'actuateur. 1334, en fait c'est intermittent, peut-être c'est la pompe d'additivation qui déconne. Il est trouvé un EGR bloqué, donc l'avant l'EGR en fait elle est bloquée. Ça serait bien de faire un nettoyage, je crois. Et que injection panne interne. Donc on va effacer les défauts. On va rentrer 168. C'est nickel. Donc l'interface de diagnostic continue de fonctionner de façon normale, même après l'expiration de l'abonnement Jackson. Donc c'est très bonne nouvelle ça. Donc ça je vous le conseille fortement. Effacement effectué, couper le contact. Donc ok, je marque ok. Attends 2 secondes. C'est super ça, hein. Il y a tout qui fonctionne de façon normale quoi. Voilà. Donc j'ai effacé les défauts. Je vais rediagnostiquer. Ça reste. En fait je vais éteindre le moteur, c'est mieux. Voilà. Donc juste pour vous montrer, enfin, le sujet c'est pas parler des codes défauts, c'est parler de ce que l'interface Jackson continue de fonctionner même après l'expiration de l'abonnement. Donc je vous confirme ça marche bien, il n'y a aucun problème quoi. Le code d'erreur. Et là je vais effacer les, voilà, perdu. Donc là je vais rentrer, là j'ai éteint le moteur tout à l'heure, retourné 970. Effacement, copier et remettre le contact. Donc je coupe, je remets le contact. Ok, j'attends 2 secondes. Donc comme vous voyez ça marche bien, hein. C'est nickel ça. Je suis agréablement surpris parce qu'il y a pas mal d'interfaces diagnostic. Voilà, c'est bon. Voilà le DTC. Donc j'ai effacé les défauts. Je vous dis, il y a pas mal de marques.
Dès que l'abonnement s'achève, bon, on ne peut plus faire servir de l'interface diagnostic, quoi. Donc on peut lire, je vais démarrer le moteur pour lire les données, lire le flux de données en temps réel. En fait, ces défauts qui sont sortis intermittents, peut-être par moment, en fait, j'avais la batterie, elle était HS, ce qui fait qu'il y a certains éléments, ils n'étaient pas assez alimentés électriquement, et du coup, ils sont sortis ces défauts. Sinon, il n'y a pas, regardez, il y a pas, j'avais pas le check qui s'allumait. Une fois que j'ai changé la batterie, normalement, il y a tout qui va rentrer dans l'ordre. Donc, on va sur information filtre à particules, par exemple. On va sur charge du filtre à particules. Distance parcourue depuis la dernière génération, pression différentielle, c'est important. Voilà, confirmé. Donc vous voyez, il y a tout qui marche. Charge 83%, parce qu'en fait j'ai pas fait la régénération. Donc dans pas longtemps je dois faire une régénération. En fait je dois rouler et la régénération active elle va se déclencher, ce qui permet le taux de charge du filtre à particules, ça va baisser. Vous voyez, pression différence, je suis à 0, donc c'est nickel, quoi. Voilà, juste pour vous montrer, voilà, même après l'expiration, il y a tout qui marche. Même le scan topologique qui marche, regardez, par exemple, je fais comme ça. Voilà, je tourne comme ça. Et là, j'ai le scan. Voilà, topologie système. Voilà, il y a tout qui marche. Et là, je peux faire une liste. Je peux lancer un scan rapide, tu vois. Un scan rapide pour voir s'il y a un défaut. Voilà. Donc, franchement, je vous le conseille, cette interface de diagnostic, c'est très intéressant. Rapport prix-qualité, c'est vraiment parfait, quoi. C'est impeccable. Un système de freinage parce que j'ai diagnostiqué en fait. ABS USP, ça marque, je pense qu'il y a un défaut. Ça me détecte un défaut sur ABS, alors rien qui s'allume. BSI 4 défauts, c'est l'éclairage, c'est le feu de position, ça aussi. Voilà, il fait le balayage des systèmes, quoi. Voilà, je vous dis, rapport à prix-qualité, c'est vraiment excellent. En fait, vous achetez le boîtier ThinkJag Old version, c'est-à-dire la vieille version qui est compatible avec Jackzone. Après moi, mon cas, j'écris mon compte personnel sur Jackzone, sur le site Jackzone. Donc j'ai acheté 2 ans d'activation et ça se passe très bien. Même après l'expiration de l'abonnement, il y a tout qui marche nickel, quoi. Donc le but c'est pas de vous montrer les codes défauts. Là j'ai un code défaut par exemple sur l'ABS. Bon, je le verrai c'est quoi. BSI, je sais que c'est un problème d'éclairage, feu de position. Vous voyez, c'est rapide, c'est performant. En fait, c'est le même interface diagnostic que Collonge, sauf que Jackzone, on va dire, c'est une imitation, mais il est beaucoup moins cher. Même vous prenez une activation sur le site officiel Jackzone, vous avez payé 180 $, ce qui fait 178 € pour 2 années. Franchement, c'est très intéressant. Des fois, ils vous offrent même un Highness Pro gratuit. Des fois, hein. Mais sinon, si vous voulez l'acheter, je vous ai montré sur une vidéo comment s'acheter un Highness Pro en passant par Jackzone Pro. C'est pas cher, une année, ça coûte 80 €, je crois. Donc, il est en train de balayer. Je vais faire pause. Là, j'arrête, je vais voir les défauts par exemple. Tout ce qui est en vert, c'est normal. Tout ce qui est en rose, c'est anomalie. Et ici en bleu, ça veut dire qu'il ne s'est pas équipé. Car le catalisateur n'existe pas. Vous voyez, par exemple, ABS, j'ai un défaut.
BSI, j'ai 4 défauts. Et j'ai envie de rentrer là. Voilà. Défaut communication avec le calculateur, contrôle moteur avec le calculateur, interface. Je vous ai dit ça en fait. Parce que je vous dis, j'avais un problème de batterie. Et c'est pour ça que j'ai autant de défauts. Et dès que je changeais la batterie, il y a tout qui rentrait dans l'ordre en fait. Là, je vais changer comme ça. Je vais rentrer par exemple sur le BSI, sur ABS plutôt. Là, ça marque système défaillant parce que tout simplement, je suis en train de diagnostiquer le ABS. Il y a un code d'erreur. Voilà, intermittent. U1308. Défaut communication avec le calculateur contrôle moteur avec le calculateur d'interface de la chaîne traction. En fait, parce que tout simplement, là, je vais effacer. Couper le contact. Je coupe le contact, je remets. Ok. J'attends. Effacer la mémoire de défaut à terminer, ok. Donc je fais un diagnostic. Voilà, pas de défaut, c'est nickel. Donc ABS c'est bon. BSI, on va voir c'est quoi le défaut. Donc comme vous voyez, ça marche très bien l'interface diagnostic. Là je vais sur BSI, je vois c'est quoi le défaut. Ok. Le code d'erreur. Circuit, défaut éclairage ok dans la porte. Défaut initialisé du boîtier service intelligent local. Voilà, tout ça en fait. Lampe latérale, ça on le sait. Boîtier service défaut, position, ça on le sait. Donc certains défauts pour les fautes de position, ok. Pour les lampes latérales, ok, il n'y a aucun problème, ça je le sais. Par contre, défaut initialisé inattendu de boîtier service intelligent, ça c'est dû à la batterie en fait. Quand elle était vraiment achevée, elle était vraiment très faible, ça sort des défauts comme ça. Parce que tout ce qui est actuateur, tout ça, ils sont passés à alimenter électriquement et du coup il y a des défauts qui sortent. Donc si on fait effacement de défauts, il y a certains qui vont plus réapparaître. Vous allez voir, il y a certains qui vont s'effacer. Voilà. Voilà, tu vois, éclairage. Il reste que l'éclairage. Voilà. Défaut éclairage, lampe latérale. Les autres défauts ils sont effacés. La communication avec le calculateur, tout ça, ça s'est effacé. C'était dû. Donc voilà les amis, c'est une petite vidéo démonstrative pour vous expliquer que le jack zone, même après l'expiration de l'abonnement, ça marche nickel. Donc je vous rassure, donc même si après que l'abonnement il est fini, l'interface continue de fonctionner de façon normale quoi. Voilà. Merci.